Bonjour à tous et bienvenue à notre débrief Motoax. Suite au GP d'Italie, le Grand Prix au Mugello, donc un circuit magnifique, un circuit que tous les pilotes apprécient avec beaucoup de vitesse de passage, de changement de direction, un circuit très technique, des virages rapides, la ligne droite la plus rapide aussi du calendrier. On a vu un nouveau record de vitesse, on en reparlera dans un petit moment, mais on va commencer avec la domination de Ducati, une domination qui était attendue. Et Ducati qui a pas déçu, voilà, ça a été un top 5 sur la course sprint, top 4 sur le GP, et un Pecco Bagnaia qui fait un carton plein, qui prend 20 points de plus d'avance au championnat, qui signe un nouveau record de la piste, la pole position, victoire en sprint, victoire en GP. Il a géré son week-end d'une très belle manière. Alors il y avait beaucoup de pression sur Pecco Bagnaia, ça n'a pas été facile, mais il a vraiment montré sa supériorité donc pendant ce week-end en Italie. Du côté des autres Ducati, Marco Bezzecchi, donc le rival principal de Pecco Bagnaia au championnat, a connu un week-end un petit peu plus difficile, une belle course sprint où il finit deuxième, et par contre il a été en difficulté sur le GP. Il n'a pas précisé exactement dans ses commentaires après course, mais je pense qu'il a eu un peu des problèmes avec la pression de son pneu avant. Il n'avait pas trop de feeling. Alors est-ce que ça a été une erreur de l'équipe qui a peut-être mal jugé avec les températures? Donc il faisait assez chaud dimanche, une température différente par rapport au reste du week-end. Donc voilà, pas trop de feeling pour Bezzecchi sur le GP, il perd un peu des points au championnat. Néanmoins, un beau week-end pour lui et pour le VR46, pour Marini qui lui a serré les dents puisque suite à la chute, sa chute au Mans, il était abîmé au ligament aux 2 pouces. Donc voilà, les MotoGP, surtout au Mugello avec des freinages très appuyés, beaucoup de force donc qui passe dans les mains, dans les poignets. Marini qui serre les dents et qui signe 2 belles performances, et notamment une bagarre avec notre Johann Zarco pour le podium sur le GP. Donc il finit 4e du GP Marini et il peut être fier de sa performance ce week-end. Côté Pramac, c'est pas mal non plus. Jorge Martin qui signe deux nouveaux podiums après ces 2 podiums du Mans. Donc l'homme fort en ce moment. Et Johann Zarco, donc notre Johann Zarco, notre Français, qui a signé un superbe week-end. Une qualif moyenne, 9e place. Par contre, des bons départs pour Johann. Et ça, maintenant, il prend régulièrement des très bons départs. Donc ça, c'est excellent. Et des rythmes de course vraiment impressionnants. Donc sur la course sprint, on l'a vu en bagarre pour le podium avec son coéquipier Jorge Martin. Johann Zarco, il était plus vite, surtout en milieu de courbe. Il arrive à garder beaucoup de vitesse de passage. On l'a vu faire des dépassements assez osés dans ces phases. Donc Johann qui est clairement très à l'aise avec sa Ducati. Et donc un nouveau podium pour Johann Zarco après le podium du Mans. Podium donc sur le GP dimanche. Johann, il est impressionnant en ce moment. Il a beaucoup de confiance, on le sent vraiment à l'aise sur la moto. Physiquement aussi, on le sent plus affûté. Donc voilà, j'espère que le salto arrière arrive bientôt. En tout cas, je pense que s'il arrive à bien se qualifier première ou deuxième ligne, c'est pour bientôt. Du côté de notre autre Français, Fabio Quartararo, les difficultés continuent. Lui qui avait signé la 2e place l'année dernière, qui détenait jusqu'à ce week-end le record de la piste, qu'il avait signé en 2021 en qualif. Il a été en difficulté tout le week-end. Difficulté en qualif, 15e sur la grille, en sprint et sur le GP, les difficultés pour essayer de rentrer dans le top 10. Bagarre avec Morbidelli sur le GP, des difficultés là aussi. Clairement, la Yamaha qui est en difficulté, qui manque d'efficacité. Pour moi, le problème, ça pourrait venir du moteur, de la manière dont la puissance est délivrée, en fait. Yamaha qui a amélioré un petit peu la vitesse de pointe, la puissance en haut, en fait, en haut de la phase de régime. Mais il semblerait que le compromis fonctionne pas aussi bien que prévu. Donc voilà, c'est une difficulté du côté de Yamaha. Fabio qui a aussi annoncé sa séparation avec son manager Eric Mayer. Alors il y a des contrats qui sont en cours, donc jusqu'à la fin 2024. Donc ils vont continuer vraisemblablement à travailler ensemble jusqu'à cette période pour honorer les contrats. Mais Fabio Quartararo qui reprendra en main son management en fait après cette période. Donc voilà, difficulté qui continue du côté de Yamaha, et du côté des constructeurs japonais, on a aussi Honda vraiment dans la tourmente.
Marquez qui fait des miracles encore une fois en qualif, mais qui a vraiment du mal en course, qui va chuter pendant le GP. Et du côté de Joan Mir, on chute aussi en se blessant à la main. Il s'est cassé un doigt, donc il n'a pas pu participer aux courses. Alex Rins qui lui chute très lourdement donc en course sprint et qui se casse le tibia péroné cassé. Donc c'est une fracture assez vilaine. J'ai discuté avec lui un petit peu parce que c'est une fracture similaire que j'ai eue en fait en 2009. Lui, il l'a plus haut. Lui, elle est tout de suite en dessous du genou, mais c'est une fracture assez compliquée qu'ils ont dû fixer donc directement à Florence avec un fixateur externe en fait, et il va devoir faire une deuxième opération en Espagne très bientôt. Donc voilà, on souhaite un bon rétablissement à Alex Rins. Du côté de chez Honda, on continue de bosser, mais il y a quand même toujours beaucoup de progrès à faire avec cette machine. Marc Marquez qui avait continué d'utiliser le cadre Calex et qui continue donc le développement de ce côté-là aussi. Du côté d'Aprilia, on les attendait un peu plus à la fête. Je les attendais un petit peu plus à la fête. Alors ça a mal commencé le week-end tout de suite, le jeudi, avec une chute d'Aleix Espargaro sur le circuit avec son vélo. Donc il avait décidé par précaution en fait de faire des tours de circuit pour pas aller sur la route parce qu'il roule beaucoup en vélo en fait, Aleix Espargaro, et il a chuté bêtement avec son téléphone sur la piste. Un accident similaire qui était arrivé à Alex Rins il y a quelques années à Barcelone. Donc il s'est blessé au talon, il était un peu râpé de partout et il a commencé le week-end, donc pas de la meilleure manière. Mais Aprilia qui a été en difficulté. Je les attendais un peu plus proches des Ducati. Ils ont eu des difficultés pour rentrer dans le top 10. Vignales surtout, Vignales qui lui, avec sa chute au Mans en fait, qui n'était pas de sa faute d'ailleurs, avec l'accrochage avec Pecco Bagnaia, il avait montré un potentiel là qui était vraiment énorme. Et ils ont eu des difficultés en fait avec le grip sur l'avant. En fait, l'Aprilia, c'est une moto qui a beaucoup de transfert de poids sur l'avant et qui charge beaucoup le pneu avant. Là, ce week-end, il faisait assez chaud et c'est un circuit qui est très demandeur sur les pneus avant. Donc en fait, eux, ils étaient, je pense, un petit peu en surperfo sur le pneu avant, des difficultés avec la stabilité. Tout le monde a utilisé le pneu dur à l'avant, même avec les températures basses du matin. Donc Aprilia qui pour moi surcharge un petit peu ce pneu avant et donc a eu du mal ce week-end à rentrer dans le top 10. Donc Aleix, il a quand même été chercher quelques perfs, la 6e place quand même sur le Grand Prix, donc ça c'est une belle performance, mais je l'attendais un petit peu plus proche du podium et Maverick Viñales lui a été en difficulté tout le week-end. Enfin du côté de KTM, on a introduit donc l'upgrade, ce qu'on appelle l'upgrade des carénages. Chaque pilote a le droit à un changement en fait d'aéro sur les carénages. Ils l'ont introduit pour les 2 pilotes ce week-end. C'est le package aéro que Dani Pedrosa avait utilisé à Jerez, avec par exemple le bas de carénage fond plat, donc pour vraisemblablement créer un effet de sol en fait, similaire à ce qui se passe en voiture par exemple. Un package qui leur a permis de signer et qui a permis à Brad Binder en course de signer un nouveau record de vitesse de pointe, 366,1 km/h. C'est incroyable. Au Mugello, en plus, c'est pas vraiment c'est une grande ligne droite, mais il y a cette bosse en fait, et les machines qu'il a avec l'aéro sont collées complètement au sol. 366 km/h, c'est vraiment une vitesse de pointe incroyable. Par contre, KTM a été un petit peu en difficulté ce week-end. Miller qui s'est pas trop mal qualifié. Comme d'hab, ils ont pris des bons départs avec ce nouvel embrayage qui est non hydraulique en fait, un retour à un embrayage de base qui fonctionne mieux et qui leur permet de faire des départs vraiment canons. Par contre, sur le rythme de course, Jack Miller était en difficulté et Binder, lui, a eu du mal à passer le cap comme il le fait très souvent en course. Donc, un circuit assez difficile en fait pour les KTM. Je les attendais un petit peu mieux que ça. Et je pense qu'ils vont être beaucoup plus vite sur la prochaine course au Sachsenring.